Bonjour à toutes et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24, votre émission, vous le savez, qui nous permet de décrypter ce qui fait l'actualité, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit business. Et c'est un peu tout ça aujourd'hui dont on va parler. Ça rejoint un peu tous ces sujets. Et je n'aurais jamais cru que j'allais dire ça en début d'une émission. Alerte aux fraises. Eh oui, alerte aux fraises, puisqu'on va revenir sur la timeline. Vous avez sûrement vu passer cette information avec des avertissements sur des fraises qui ont été contaminées. Après les pastèques, les melons, les olives, c'est au tour des fraises marocaines d'être montrées du doigt, et notamment en Europe. Alors, arrivé sur le sol européen, je refais un peu la timeline pour qu'on puisse en parler. On a eu les haricots verts, puisque des haricots verts marocains qui étaient destinés au marché européen avaient été suspectés début février de contenir des pesticides dans des proportions qui dépassaient de 3 fois les limites acceptées par l'Union européenne. Le 20 février, la présence de virus, de norovirus, avait été détectée encore une fois par la Rapid Alert System of Food of Feed en Europe. Et enfin, 3 semaines plus tard, c'était le 5 mars, donc il y a quelques jours, alerte encore sur les fraises marocaines qui risquaient de contenir cette fois-ci l'hépatite A. Alors, qu'en est-il du vrai et du faux? Quels sont les impacts de toutes ces alertes sur le marché marocain à l'export des fruits rouges, mais également de tout type d'exportation de produits agricoles? Qu'en est-il aujourd'hui du consommateur marocain? C'est le sujet d'aujourd'hui. Alerte aux fraises dans Parole d'experts. Et pour en parler aujourd'hui avec moi sur le plateau, en chair et en os, c'est Wadé Amader qui est avec moi, président de la Fédération nationale des associations du consommateur. Ça va, c'est Wadé? Alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah. Shaledi Majitan. Ça fait peut-être 6 mois 6-7 mois. Oui. 7 mois, ouais. On parlait de la cherté de la vie, on va en reparler. Parce que là, toujours, ça n'arrête pas. Et avec nous, qui est avec nous à distance, il n'est pas avec nous sur ce plateau, c'est Amine Bedani, qui est président de l'Association marocaine des producteurs de fruits rouges. Bonjour, c'est Amine. Bonjour et Ramadan Moubarak Saïd pour tout le monde. Allah Barak Fik, et merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va aller droit au but pour essayer de comprendre. J'ai dressé un peu la timeline de ce qui s'est passé avec des incidents à répétition, des alertes à répétition sur le marché européen qui coïncident bien sûr avec une actualité en Europe et notamment en France des agriculteurs, avec beaucoup de destruction de marchandises venues de l'étranger, du Maroc, mais pas que. Alors, mais avant qu'on parle de ça, pourquoi on a autant d'alertes sanitaires sur les fruits rouges? Je commence par vous, c'est Amine, puis ensuite on pourra en discuter avec Wadi. Donc, tout simplement, laissez-moi dire que les alertes RASF, c'est 7500 alertes normalement annuellement. Le secteur, il a eu 2. La première alerte, comme vous avez dit, concernant le norovirus, a été refaite et c'était un faux positif. C'était faux. Donc, ça a été revu. La deuxième alerte de l'hépatite A, on est en train de vérifier aujourd'hui toutes les analyses qui ont été faites, que ce soit la parcelle qui a été mentionnée, ou là le champ, ou là l'exportateur, ils sont négatifs. On remet pas en véracité l'analyse, mais un accident est possible. Maintenant, les fruits rouges, c'est 12 000 hectares de cultures plantées, c'est beaucoup de tonnes d'exportées et plus de 100 000 personnes qui travaillent quotidiennement. Donc, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour avoir aucune alerte, aucune réclamation, mais des accidents ils sont possibles et arrivent. Alors comment c'est possible, juste pour qu'on comprenne, avant que ça n'arrive en Europe, quels sont les tests qui sont effectués? Ça, c'est la première des choses, parce que là, on parle de 2 alertes différentes. Il y a la présence d'un virus qui est susceptible de provoquer des cas de gastro-entérite. Il y a la transmission de l'hépatite A, ça c'est une chose. Et puis on a dans d'autres types de produits agricoles où il y a des
niveaux de pesticides utilisés qui sont bien plus élevés que ce que tolère l'Europe. Avant que vous répondiez, Siwadir, déjà par rapport à ce que vous avez entendu. Alors, moi, dès que nous avons entendu cette information, ce message-là, bon, on s'est dit, bon, il y a vraiment un problème. L'Europe commence à parler de ça, mais les circonstances dont on a mis en place de l'information AD me laissent encore douter de cette information. Est-ce qu'elle est exacte ou pas? Donc déjà, l'exactitude, est-ce que c'est un tox ou bien est-ce que c'est réel? Bah, quand même, attendez, juste sur ce point-là, qu'on ne dise pas de bêtises. Oui. C'est Amine. Lorsqu'on a ces informations qui viennent de l'Europe ou de cette institution qui est la RAS, je répète encore une fois, ça veut dire Rapid Alert System for Food and Feed, donc système d'alerte rapide pour l'alimentation en Europe. Quand on a l'information qui vient, c'est vérifié. Oui, l'analyse a été prise au niveau du port d'Algeciras. Le lot qui a été analysé a été consommé en Europe. Il n'y a pas eu de refus pour les deux alertes. Les produits ont été consommés, ils n'ont rien causé. Le premier, ils avaient un contre-échantillon qui a été analysé et on a eu un négatif, donc c'est une fausse alerte. Et la deuxième, malheureusement, on n'a pas pu faire la contre-analyse, mais les analyses qui ont été faites au Maroc ont démenti, sachant la sortie de l'ONSA, le communiqué de l'ONSA et le communiqué du ministre de l'Agriculture. Maintenant, il ne faut pas oublier, est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu la semaine dernière 3 alertes pour les norovirus et l'hépatite de produits de fruits rouges en Italie, d'origine produit en Allemagne. Il y a des dizaines d'alertes sur tout ce qui est crustacés en France quotidiennement sur le norovirus. Donc, c'est des choses qui sont en Europe normales. Des alertes contre le norovirus et l'hépatite, c'est parce que c'est des produits qui sont manipulés par des humains. Et des fois, quand il y a un manque d'hygiène, c'est-à-dire un manque de lavage ou d'hygiène humaine, il y a des accidents. C'est normal. Eux, ils ont un système très perfectionné. Il y a beaucoup de prélèvements qui sont faits. Et plus on fait de prélèvements, plus on risque de tomber sur du positif. Alors, ce que je veux comprendre, parce que nous aussi on essaie de comprendre tout ça, c'est ce qu'on se dit aussi. On se dit avec la quantité d'exportation, d'importation, il y a beaucoup de tests qui sont faits, qu'il y ait une proportion où il y ait une alerte. C'est très bien, ça veut dire que le système fonctionne à peu près, mais de là à en faire des tonnes, c'est là la vraie question. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. Il y a une autre chose, et je crois que notre cher ami pourra la confirmer, c'est que aussi au niveau des normes, les normes européennes avec les normes internationales, il y a parfois les normes européennes, ils sont plus agressives et plus draconiennes que ceux on prend le problème qui est arrivé, ça fait en 2017, je crois, c'était le thé. Il y avait tout un problème au niveau du thé qui n'a pas été accepté au niveau européen. Et il s'est avéré que les normes au niveau international sont différentes des normes européennes. Donc là, il y a effectivement sur quelles normes on va se baser. Est-ce qu'on va se baser sur les normes européennes? Bon, maintenant, si c'est vrai, si on va exporter vers l'Europe, c'est-à-dire qu'on va se baser sur la norme européenne, ce qui me concerne moi en premier lieu, c'est le consommateur marocain. Si, par exemple, on se basera peut-être pas sur les normes normes européennes, mais sur certaines normes qui sont reconnues internationalement. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que, bon, maintenant, si, par exemple, on dit qu'il n'y a rien, c'était le doute qui était installé chez nous, même chez nous aussi. Les accidents peuvent arriver. C'est vrai, il se peut que quelqu'un, un des ouvriers, il a manipulé le produit, il a manipulé les fraises, dans notre cas, et il se trouve que lui-même, il est dans une situation non hygiénique et qui a peut-être conduit à ces problèmes-là. Ça peut arriver. Enfin, faut que ça arrive le moins souvent possible quand même. C'est très peu. Mais le grand souci, c'est aussi au niveau national. Est-ce que nous sommes couverts comme ceux
ceux comme les consommateurs étrangers, les C'est la consommateurs question européens. que j'allais C'est ça le poser. plus important. Alors, les normes, alors justement, si on va revenir au contexte français et européen. Si les agriculteurs montent au créneau et ont bloqué en France, c'est parce qu'il y a des normes qui sont beaucoup plus élevées en Europe qu'il peut y avoir dans d'autres pays du monde. Est-ce que nous, pour pouvoir, vous, et je parle de la filière, vraiment fruits rouges, pour pouvoir exporter en Europe, vous devez donc répondre au cahier des charges, aux normes. Est-ce que ces normes sont respectées également pour tous les fruits rouges qui sont vendus et consommés pour le marché interne marocain? Regardez, nous, c'est une filière qui existe depuis presque 25 ans. Nous exportons plus de 200 000 tonnes annuellement à 56 destinations. États-Unis, Chine, Europe, Angleterre, Moyen-Orient, Russie. Sachez, monsieur, quand l'alerte a eu lieu, tous nos clients ont examiné et ont analysé les lots qu'ils avaient en leur possession. Aucun lot n'est revenu positif. On continue de travailler. Dans nos fermes, on n'a pas une parcelle pour le marché local et une parcelle pour l'export. Nous produisons tous de la même manière. On a des spécificités, surtout de taille ou de couleur, qui font qu'un produit il part vers un marché ou un autre, c'est-à-dire vers un marché anglais, un marché européen ou un marché marocain. Donc c'est le calibrage qui change, quoi. C'est le calibre, c'est la couleur, la maturité. Un fruit qui est un peu mature ne peut pas supporter le transport, donc il doit aller dans une chaîne courte, rapidement au marché. C'est surtout ça qui critique. Et il y a des fois où des agriculteurs qui exportent, ils décident, pour des raisons de liquidité, ils veulent avoir un peu de liquide, donc ils vendent une partie de leur production qui était destinée normalement à l'export pour le marché marocain. Mhm. Mais généralement, c'est la même fraise produite de la même manière, sous les mêmes conditions, avec la même rigueur. Sachez que nous, toutes nos fermes sont certifiées selon les normes les plus strictes et on travaille sur des marchés comme l'Angleterre qui sont l'une des plus strictes et on a rarement, sur les 25 dernières années, c'est la première année. C'est pour ça que même nous, on n'a pas compris. C'est la première fois qu'on a eu une alerte. Alors justement, on va parler du contexte. Alors avant qu'on parle du contexte, parce que j'aimerais en parler à la fin, revenir un peu sur les points techniques pour qu'on comprenne bien. Bon, ok, ça c'est pour détecter tout ce qu'il peut y avoir au niveau des fruits rouges et des cargaisons qui partent. Les pesticides, là, la première alerte qui avait eu lieu, qui avait été donnée, c'est notamment sur une concentration en pesticides 3 fois plus élevée que ce qui était accepté en Europe. Où est-ce qu'on en est de l'utilisation de ces pesticides et notamment sur les fruits rouges? Les pesticides, pour qu'on soit clair, c'est une charge, c'est un moyen de production. C'est comme si on vous dit, vous êtes malade, vous prenez pas de médicaments. Prenez des plantes aromatiques et ça va rentrer dans l'ordre. Les pesticides pour l'agriculture, c'est un moyen de production. On les utilise quand on a besoin et quand on voit qu'on est obligé de les utiliser. On utilise on a des cahiers de charges pour arriver à des seuils et on les utilise. On a une liste positive de produits qu'on peut utiliser Mhm. et on doit respecter un nombre de jours avant de récolter. Et ça, c'est très bien compris par la filière. Je crois que des fois, quand on dit 3 fois et 4 fois, il faut voir si c'est le seuil de détection, parce qu'il y a des produits malheureusement qui ne sont plus utilisés et que l'agriculteur n'est pas informé qu'il y a un retrait et qu'il les utilise et après ils sortent les analyses. Nous, nos clients en Europe, des fois, ils te disent, moi, je veux le quart, la moitié de la LMR. Si l'Europe tolère 0,4, moi, je veux le quart, 0,1. Donc, nos producteurs ne respectent pas les LMR européennes et les délais avant récolte européens. On respecte généralement la moitié, sinon le quart. Mhm. Il y a parmi nos clients qui nous disent que dans les analyses réduites, parce que les analyses réduites, on en fait tous les 15 jours presque dans nos fermes. Ils disent on ne veut pas plus de 4 matières actives, principes actifs, parce que nous, on ne veut pas. On veut seulement qu'il fait 4. Donc, on essaie de raisonner l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en respectant le calendrier le plus strict. Parce que quand on produit, on ne sait pas si notre produit va vers l'Angleterre ou va vers l'Europe ou va vers le marché local. Donc, on est obligé de suivre la liste la plus restreinte pour avoir la liberté de vendre où on veut. D'accord. Alors, là, on va revenir au contexte européen. Ces alertes à répétition qui finalement auraient pu être
noyés dans le quotidien. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'est normal. Il y a des cargaisons, vous l'avez dit, il y en a qui peuvent venir d'Italie, il y en a qui peuvent venir d'autres pays, et puis les contrôles sont faits, ça joue son rôle, il y a des cargaisons qui peuvent être écartées. Le fait qu'on ait ces alertes à répétition dans un contexte qu'on connaît en France, avec des agriculteurs qui vont même à brûler, à détruire des cargaisons de tomates qui arrivent. Bon, c'est pas le cas des fruits rouges. Enfin, je sais pas s'il y a eu le cas des fruits rouges, mais s'il y a eu le cas des fruits rouges aussi détruits? Oui, oui, il y a eu quelques camions qui ont Ouais, ouais. été vandalisés. Donc, on est quoi? On est dans une espèce de... Il faut faire les victimes ici, il faut se mettre dans une situation de victime. On est en train de subir la grogne des agriculteurs européens? Ah bah oui, on est en train de subir. Bon, subir, ça dépend maintenant de quelle manière. Est-ce qu'on parle de la filière ou on parle du consommateur lui-même? Parce qu'on dirait peut-être que les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Si on parle de la tomate, par exemple, qui est arrêtée de l'export au sud du Maroc, la tomate est revenue à 3 dirhams, 4 dirhams le kilo. Ce n'était pas le cas bien avant le mois de janvier. Ça, il faut bien le dire, et on avait bien constaté, c'est qu'au lendemain du blocage des agriculteurs et de ce type d'événement, les prix et quasiment de tous les légumes ont chuté, mais d'une manière absolument incroyable. Il y a eu des augmentations. Oui. Actuellement, il y a eu des augmentations à l'occasion de Oui. Ramadan. Maintenant, la tomate qui était... Il y a encore dans des grandes surfaces, la tomate est à 3 dirhams 90, mais sur le marché marocain, la tomate, maintenant, elle est entre 8 et 9 dirhams. C'est juste la flambée des prix au niveau du mois de Ramadan. Bon, peut-être que si on voulait qu'on parle des causes, le consommateur, il en est pour quelque chose. Mais bon, c'est ça, on a pris l'habitude d'avoir effectivement, quand le mois de Ramadan s'approche, les prix flambent. Ça c'est devenu automatique. Alors, si on revient à ceci, oui, nous sommes au Maroc, donc les victimes des décisions, des politiques européennes qui s'exercent actuellement. Vous savez, ce n'est pas uniquement en France que le problème arrive, mais c'est tout. Ça s'est propagé, hein, c'est tout l'Europe. Ils sont allés jusqu'à Bruxelles. Ouais, ils sont allés jusqu'à Bruxelles. Donc ça veut dire que l'exportation du produit marocain connaît maintenant un sérieux problème. Maintenant, c'est pour cette raison-là que je disais, est-ce que vraiment c'est une fake news? Ou peut-être bien, comme tu viens de dire, on a essayé de gonfler parce que c'est le Maroc et on a essayé de gonfler. Alors, j'ai bien posé la question quand tu as dit, c'est pas de fake news, ce sont vraiment des informations qui sont signées. Par contre, ça a été mis en lumière, répété et voilà, fait monter en épingle, alors que c'est ce qu'on a bien compris avec Siamine, hein, si j'ai bien compris, c'est que ça, il peut y en avoir tous les jours et ça passe inaperçu à partir du moment où ça c'est réglé. Est-ce que vous avez senti un impact après ça sur les commandes, justement, alors que ça soit en Union européenne ou même ailleurs? Vous avez dit vos clients ont fait vos vérifications à travers le monde. Est-ce qu'il y a un impact en termes de baisse depuis ces alertes à répétition? Après ces alertes, nous, on continue. Depuis la semaine dernière, nous, on continue d'exporter vers nos clients principaux, l'Angleterre, la Russie, le Moyen-Orient et l'Europe. La confiance est restée. La confiance est là. Il y a eu un peu, mais pas que la fraise marocaine, mais maintenant même les Espagnols en souffrent. Il y a eu un retour de balle sur la fraise. Les gens ont un peu, parce que il y a eu tellement un emballement médiatique sur le produit et l'origine, mais le produit aussi a souffert. C'est-à-dire aujourd'hui, même les acteurs espagnols souffrent d'une baisse de consommation et d'une baisse de confiance du consommateur sur le produit. Mais on continue d'exporter. Nous, on a resserré avec l'ANSA et avec le ministère on a renforcé les contrôles et les analyses et tout ce qui est l'autocontrôle qui se fait ici localement pour être sûr, parce qu'on sait que de l'autre côté, les analyses vont s'intensifier. Et on est en train d'essayer de faire l'impossible pour ne pas avoir une autre alerte ou quelque chose dans la sorte. Bon, et ben voilà, je pense qu'on a tiré ça au clair. Dernier mot, c'est Wadia. Vous voulez dire quelque chose? Vous étiez inquiet pour le marché marocain. Je pense qu'on a essayé de comprendre. Donc voilà, la situation, de comment tout cela est fait. Depuis la semaine dernière, il y a eu plus d'une centaine d'analyses
qui sont tous négatifs, que ce soit au niveau de la parcelle, au niveau de produits au marché de gros, au niveau de produits, au niveau de stations de conditionnement, à tous les stades de la chaîne de valeur. Et il n'y a aucun risque sur la consommation de fraises et de fruits rouges sur le marché. Aucun risque sur la consommation de fraises et de fruits rouges sur le marché marocain pendant ce mois de Ramadan, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Consomme alors. Hein? On en consomme alors. Voilà, non mais parce que Wader représente les consommateurs marocains et la principale peur, c'est qu'on soit... Là, c'est vrai, que bon, si vous constatez que le message que nous avons entendu tout à l'heure, c'est un message qui est destiné vers le produit export. Je sais très bien qu'au niveau du Maroc, il y a 2 poids et 2 mesures au niveau du produit, peut-être pas dans les fraises, ou bien sûr que la filière ne peut pas tout contrôler. Et ça, c'est quelque chose d'évident. Maintenant, qu'en est-il des agriculteurs qui ne respectent pas les droits? Quand on vous avait parlé des produits phytosanitaires tout à l'heure, ben, oui, peut-être il y a des produits qui sont agréés, mais qu'en est-il du dosage qu'ils font? Ça, c'est un souci. On entend parler. Je prends toujours le même exemple de la menthe. La menthe marocaine, il est exporté à une hauteur de 2% et consommé au Maroc à une hauteur de 98%. Le produit exporté n'est pas le même que le produit que nous consommons. Le produit que nous consommons contient plusieurs pesticides que les produits qui sont exportés. Vous pouvez toujours vérifier ça. Vous allez dans une grande surface, vous achetez une poignée d'amandes, ça coûte 5 dirhams. Et quand vous avez 5 dirhams dans le marché qui attaque de la menthe. Alors ça s'explique comment? C'est ça le sujet. Vous avez une réponse à ça, Siamine, comme ça on pourra clôturer, parce que c'est un point... Alors, je rappelle, vous nous dites, vous produisez, vous ne faites pas la différence. La seule différence que vous faites, c'est le calibrage, la taille, etc. Ça, on veut bien comprendre. Mais dans d'autres filières, la question des produits phytosanitaires, c'est important. Là, par exemple, moi, je sais que l'ONSA, par exemple, parce que j'ai assisté à des réunions, l'ONSA fait des rapports presque mensuels aux autorités sur des prélèvements, surtout de la menthe, parce que c'est un sujet qui est très problématique. Surtout de la menthe, il y a des prélèvements quotidiens qui se font au niveau des marchés locaux pour les analyses. Et sachez que le producteur, moi j'ai assisté au marché de gros, par exemple, de Casablanca, le producteur, quand il veut rentrer le marché de gros, il délivre une attestation d'analyse avant de rentrer. Ça d'un temps. Pour les questions de prix, quand on passe et on achète via une grande surface, sachez qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et des gens qui prennent plus de marge que ce que va pris le producteur. Et quand on achète chez Moulk Rossa ou quelqu'un direct, ça que la ligne le circuit est très court. C'est le producteur, il y a un intermédiaire et là, c'est là où... Je ne suis pas d'accord là-dessus. Mais bon. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, parce que normalement, depuis 2020, toutes les grandes surfaces peuvent directement acheter des marchés de gros. Donc, la loi a court-circuité tout ce système d'intermédiaires par rapport aux commerçants, aux grandes surfaces. Ça a été une loi un décret qui a été mis en place en 2020. Le problème n'est pas... Déjà, quand on parle du marché de gros, là, c'est tout un autre sujet, tout un autre débat. Maintenant, est-ce que tous les produits que l'agriculteur produit passent par le marché de gros? Faites un petit tour sur Casablanca, vous allez voir des semi-remorques qui sont mis au bord de la route et qui vendent tous les produits que vous voulez. Ça, c'est un point, et puis ça mérite une émission à part entière pour parler juste de l'intermédiation et des intermédiaires, parce que si on rentre dans ce sujet-là, là, il faut vraiment aller creuser, parce que l'inflation, les prix, on en a souvent parlé, c'est souvent les intermédiaires qui le font. Mais après, à partir du moment où ça touche la santé, mais je pense que là, on s'est consacré aux fruits rouges, on a expliqué, et là, je parle encore une fois sous votre contrôle. Vous pouvez manger des fraises, des framboises, des myrtilles, sans problème au Maroc, vous ne risquez rien, vous me le garantissez, et je pense que vous n'êtes pas le seul à garantir. J'en ai amené chez moi à la maison aujourd'hui, donc j'en ai amené chez moi, j'en ai amené à mes parents, donc je me porte de garant, il n'y a aucun problème. La facture du médecin, c'est directement à l'association. Ok. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous.
Et merci de nous avoir éclairci sur tous ces points. Ça nous permet d'y voir un peu plus clair dans cette purée de fraises. Merci, à très bientôt dans Parole d'Expert. Bye.